Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Le message de ce lundi matin est « Allez et réjouissez-vous ». Bien-aimés, je souhaite juste superposer deux textes de la Bible, c'est-à-dire les placer côte à côte. Je vous recommande de lire attentivement et studieusement ces deux écritures. L'un concerne David et l'autre Néhémie. Premièrement, 2 Samuel chapitre 12 verset 15 à 25 et deuxièmement, Néhémie chapitre 8 verset 1 à 10. Veuillez lire les deux versets et les circonstances associées pour en tirer le meilleur parti. Que Dieu vous bénisse tous. David, bien-aimé, l'une des histoires les plus poignantes de toute la littérature mondiale, décrit les conséquences des péchés du roi David avec Bethsabée, à voir 2 Samuel chapitre 11 et 12. En guise de jugement pour ses péchés, on a dit à David que l'enfant né de Bethsabée mourrait. Lorsque l'enfant est tombé malade, David a plaidé auprès de Dieu pour qu'il reste en vie. Pendant 7 jours, il jeûna et passa les nuits allongé sur le sol, se prosternant devant Dieu. Sans aucun doute, son cœur était brisé et ses yeux étaient inondés de larmes alors qu'il racontait les actes qui l'avaient conduit à cet horrible moment. Si seulement il n'avait pas péché dès le départ. Mais l'enfant est mort. Lorsque cela s'est produit, la maturité de David est de nouveau revenue devant la scène. Il se leva, se lava et faisant sa toilette, adora le Seigneur et s'assit pour un repas. Bien-aimé, interrogé sur son tempérament qui changea rapidement, la réponse de David a révélé une vérité profonde. Lorsque Dieu juge, nous sommes brisés, nous souffrons. Mais lorsque son jugement est terminé, c'est sa force et son pardon qui apportent de nouveau la stabilité et de la joie à nos vies. Demain, nous examinerons l'histoire de Néhémie. Bien-aimés, relisez l'histoire de David pour votre propre compréhension. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.